ほんならそろそろ奇跡の時間や。ひっくり返したるわ。挽回坂島横島八方塞がり。Aujourd'hui, accrochez-vous bien à vos sièges ou vous risquez de finir la tête à l'envers, puisqu'on va parler du Bankai de Shinji Hirako, et donc de son Zanpakuto, Sakanade. Cette vidéo va servir d'ouverture pour le mois Ken Fear Your Own World, dont je vous avais parlé plus tôt via un post communauté. Pour ceux qui ont vu, j'ai prévu de faire du mois de juin un mois réservé aux light novels, pour pouvoir vous résumer le tome 3, mais aussi discuter des mystères qui sont élucidés ici, par rapport au monde de Bleach et à ses personnages. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien, et j'espère que cette série de vidéos vous fera plaisir. Mais bon, j'ai aucun doute là-dessus, puisque si vous êtes fan de Bleach, vous apprécierez forcément Ken Fear Your Own World. Bref, maintenant que tout est dit, parlons de ce fameux Bankai, Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Mais avant ça, il serait de bon ton de rappeler ce que l'on sait déjà sur Sakanade, un Zanpakuto qui d'après Shinji aurait la particularité d'être un menteur. Contrairement à Hitsugaya ou Renji par exemple, qui utilisent leurs Zanpakuto à la moindre occasion, Sakanade n'a pas énormément brillé dans le manga. Shinji nous a dévoilé son Shikai pour la première fois face à Aizen, et on apprenait alors qu'il pouvait inverser la perception de ses ennemis, mais malheureusement ça n'a pas suffi face à un adversaire du niveau de l'ex-capitaine. Mais à ce moment-là, on est déjà en droit de se dire que face à n'importe quel ennemi classique, ce Shikai pourrait s'avérer dévastateur. Le problème c'est que la deuxième fois qu'il l'utilise, face à Bambietta, il va encore faire pâle figure. On apprend ici qu'en plus de la perception, il peut aussi inverser les sons, pour plonger ses ennemis dans un état de confusion encore plus grand. Mais la Stern Ritter est l'ennemi parfaite pour contrer Sakanade, puisqu'elle peut attaquer dans toutes les directions sans réfléchir. Au final, et Shinji le dit lui-même, il aura pas réellement pu briller et il est tombé pile face aux adversaires qui pouvaient le contrer. Et c'est pourquoi dans Ken Fear, il a droit à quelques moments de gloire. Sakanade sera un Zanpakuto décisif dans les combats se déroulant au Kyogoku, face à Tokinada, Ikone et compagnie. Rappelez-vous, on s'était laissé dans la dernière vidéo résumée sur le moment où Shinji affrontait des dizaines de milliers de holos créés par Iko-Miki Domoe, pour pouvoir permettre au groupe de Soul Society d'aller affronter Tokinada dans son palais. C'est donc ici que le capitaine de la 5ème division va finalement nous dévoiler son Bankai. Ses adversaires sont bien trop nombreux, et tous les gérer en Shikai aurait aucun sens. Mais son Bankai, qui est très particulier, est en fait parfait pour ce genre de situation, où il est seul et encerclé par des ennemis. En l'activant, il se voit alors recouvert par une sorte de gigantesque fleur, qui l'isole du combat. Pendant ce temps, ses ennemis se mettent à se massacrer entre eux. Vous l'avez compris, ce Bankai permet simplement d'inverser la notion d'alliés et d'ennemis. En gros, vos alliés deviennent vos ennemis et vice versa. Du coup, Shinji a littéralement juste à attendre que ses ennemis s'entretuent pour lui. C'est un Bankai très bien amené, et ce qui est génial avec, c'est qu'encore une fois, la notion d'inversement est présente jusqu'au bout. Shinji nous dit justement que son Shikai est plus utile contre les adversaires puissants en 1 contre 1, et son Bankai plus utile contre des hordes de sbires. On a donc la notion même de Shikai et de Bankai qui est inversée, et je trouve ça très bien pensé. Par contre, sûrement à cause des nombreuses traductions anglaises un peu foireuses, j'ai entendu beaucoup de gens dire des trucs insensés sur ce Bankai, et même sur Sakanade en général. Les seuls pouvoirs connus du Zanpakuto sont ceux que j'ai évoqués, et non, il peut pas inverser la température ou je sais pas quoi. Tout ce qu'il nous dit, c'est qu'avec de l'entraînement, en Shikai il pourrait peut-être y parvenir. C'est la même chose pour cette histoire de Bankai interdit qu'on entend partout. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas à aucun moment dans le roman il est dit que son Bankai est interdit. Il dit lui-même que si les Stern Ritter s'étaient tous rassemblés hors du Seireitei pendant la guerre, il aurait pu en fumer une bonne flopée, mais comme le moment est jamais venu, il l'a pas fait. Franchement, imaginez le massacre. Ça aurait été grandiose en vrai, et ça aurait permis de dégager d'emblée quelques Stern qui servaient à rien. Mais attention, des mecs avec des pressions spirituelles de fous, genre Zaraki ou Yua, ça marcherait certainement pas sur eux. Et pour la situation actuelle, c'est pareil, il décide de son plein gré de l'utiliser sans rien demander à personne. Le seul problème, c'est qu'il est juste quasiment inutilisable, car si ses alliés sont pris dedans, ce serait l'enfer. Le Bankai fait pas de différence entre amis et ennemis, c'est comme celui de Kyoraku, tous ceux qui sont pris dans la zone d'activation sont foutus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que très peu de personnes sont au courant de ce Bankai. Parmi tous les Shinigami présents ici, on nous dit que seulement Kensei et Kyoraku sont au courant. Donc bon, c'est sûr, c'est pas Daiguren Yorinmaru le truc. A savoir qu'au niveau de la perception, il peut vraiment la modifier comme il veut. S'il veut, il inverse juste le haut et le bas, s'il veut, il inverse tout, c'est vraiment à sa convenance. Et en vrai, s'il peut switcher comme ça instantanément pour apporter encore plus de confusion, ça aurait pu être intéressant de le faire contre Aizen, mais bon. Et en parlant justement d'Aizen, Shinji nous tease qu'il avait en fait une technique qu'il aurait pu utiliser en combinaison avec Ichigo, et d'après lui, ça aurait pu leur permettre de vaincre l'ancien capitaine. Mais bon, au final, grâce au Hogyoku, il a décidé de plus compter sur son Zanpakuto, et ce plan du coup a pas pu être réalisé. En tout cas, en utilisant son Bankai, Shinji réussit à remplir sa mission, et au final, toute l'équipe a pu se réunir devant le fameux palais,
ou du moins la réplique du palais spirituel, où Tokinada les attend. Vous l'aurez compris, pour ce dernier tome de Ken Fear Your Own World, tout va se jouer ici, dans ce Kyogoku. Et si vous savez pas de quoi je parle, alors allez voir les vidéos précédentes. Il y a la playlist des vidéos résumées pour suivre toute l'histoire. D'ailleurs, pour les fans de Shinji, pas d'inquiétude, il sera encore impliqué dans les combats un peu plus tard. Maintenant qu'il a fait le ménage, il va rejoindre la team, composée, je le rappelle, de divers capitaines, d'Arankar, de Quincy et de Fullbringer. L'un des thèmes principaux de cette série de light novel est justement l'interaction entre les différentes factions de Bleach, qui permettra d'en apprendre plus sur les différents personnages clés de la série, notamment ceux dont le passé ou les motivations comportaient des zones d'ombre. Mais ça, ce sera pour plus tard. On a donc des combats qui vont commencer à se profiler, comme par exemple Tokinada face aux Shinigami, Ikomiki Domoe face aux Arankar, Ikone face aux Quincy dans un premier temps, puis face à Kenpachi, ou encore Ora et Yukio face aux Fullbringer. Et ça promet du très très lourd, puisqu'on va bientôt découvrir le Zanpakuto de la famille Tsunayashiro, ainsi que ses réelles facultés. Même chose pour le holo Ikomiki Domoe, dont on apprendra finalement la vraie nature. Et bien sûr, on aura aussi l'implication d'Isagi, qui va arriver sur le champ de bataille. Pour la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet très attendu, le roi des esprits. On va pouvoir discuter plus en détail des origines du monde de Bleach, et je pense que ce sera la vidéo à pas rater si vous voulez en savoir plus là-dessus. Si vous voulez soutenir la passion de Bleach sur YouTube, n'oubliez pas de laisser un like et de me dire en commentaire ce que vous pensez du Bankai de Shinji. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, qui comme je l'ai dit débute la série sur le tome 3 de Ken Fear Your Own World. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.